L'application photo est un univers que 2 heures d'exposé ne suffisent pas à parcourir. Dans ce premier épisode, je vais vous exposer mes principales observations sur une grosse photothèque et je vous détaillerai quelques gadgets que j'ai découverts et tournements que j'ai mis au point pour traiter des volumes importants de scans. Ce document Keynote sera consultable en PDF comme support de cours. Cette présentation des compléments photos abordera les points suivants. 1. Le contexte de l'exposé. 2. Interface de navigation. 3. Vos archives photos. 4. Indexation de la photothèque. 5. Filtrage de la photothèque. Et enfin 6. Les gadgets. Pour fixer le contexte de l'exposé préparé en octobre 2022, sachez que la version de l'application photo est la 7.0. Elle tourne sous Mac OS Monterey, version 12.6. Apparue avec Sierra en 2016, l'application photo a pris le relais de iPhoto. Ce n'est que 5 ans après que j'ai décidé de migrer toutes mes collections. Le matériel avec lequel je travaille, c'est d'une part un MacBook Pro de 2019 avec 16 Go de mémoire, mais seulement 512 Go de disque dur, seulement. Alors j'ai collé un SSD externe de 1 Tera sur le couvercle pour 150 €. Ma base comporte à ce jour 65 000 documents. Le comptage par année montre à gauche l'explosion qui se produit depuis l'an 2000 avec la photo numérique. À droite, ma production qui s'établit grosso modo à 3000 documents par an. Le pic des années 2008 à 2010 correspond à 5 mois d'un reportage intensif que j'avais fait en Chine. Enfin, les réglages actuels de préférence de l'application sont rassemblés ainsi dans les deux onglets, onglet général et iCloud. Observez que pour iCloud, rien n'est coché. On n'évoquera donc pas le stockage dans le nuage que je réprouve. Le second point assez dense, c'est l'interface et la navigation dans l'application photo. Nous passerons rapidement sur le menu du haut, comme sur toutes les applications du Mac. Nous détaillerons un peu le bandeau intermédiaire, le sous-menu. Quant au bandeau de navigation à gauche, vous verrez qu'il ne dévoile son potentiel que sur un exemple dense. Notons rapidement le focus des vignettes, elles peuvent être présentées en carré ou en plein format, et le bandeau chronologique en liste déroulante si la fenêtre est étroite. Les autres icônes du bandeau du haut, présentation, filtre, coup de cœur, recherche, mots-clés, Photo ne révèle tous ses secrets qu'avec un grand nombre de documents. Pour les découvrir, passons maintenant à la photothèque récap où sont rassemblés à ce jour 65 000 de mes documents. L'écran Retina est alors d'une grande aide pour identifier tous les paramètres. Concernant le bandeau de gauche, nous examinerons d'abord chacun des 9 items de navigation dans Photo, photothèque, souvenirs, personnes, lieux, favorites, récents, import, masqué et supprimé récemment. Bandeau de navigation photothèque. Veillez à ce que le chevron du groupe photo en grisé révèle le contenu de cette première partie du bandeau de gauche. Il doit être dirigé vers le bas. Retenez que le classement photothèque est chronologique. Bandeau de navigation souvenir. La sollicitation d'un souvenir déclenche un diaporama automatiquement fabriqué par le système expert de photos qui a choisi un titre, une collection d'images et une musique. Ici la croisière du 30e anniversaire de HPP. Notez qu'un clic droit permet d'ajouter au souvenir préféré. Bandeau de navigation personne. J'ai favorisé ma famille proche en ajoutant aux favoris. Ensuite viennent les nombreuses autres personnes par ordre alphabétique. Alors ne pas oublier les fonctions présentées par le clic secondaire, diaporama, etc. et le double clic qui génère un diaporama et une collection d'informations sur la personne.
Et c'est ici que l'on peut marquer une image comme photo clé de la personne. Sous-fenêtre de navigation personne. Nombreuses possibilités. Retenons le chevron pour remonter la hiérarchie de la navigation. La présentation en photo ou visage. Confirmation des photos supplémentaires trouvées automatiquement. Bandeau de navigation lieu. On découvre ici le côté magique de la base de données en fonction de la géolocalisation GPS de chaque image, du smartphone ou de chaque scan enrichi, vu ci-dessus. Un clic permet de voir les N photos du lieu. N'oubliez pas le chevron plus petit que pour remonter la hiérarchie de navigation. Et 2 clics augmentent d'un cran le zoom. Enfin, en vue satellite, faites tourner la Terre avec la souris et observez la ligne de crépuscule au bon endroit le jour de l'automne à 19h30. Bandeau de navigation favorite. Si vous taguez vos images préférées avec le petit cœur, il devient blanc et rassemble ces images dans le bandeau de navigation favorite. Attention, un nouveau clic sur le cœur le désélectionne. Bandeau de navigation récent. On se demande quelle est la plage de photos récente. Apparemment, j'observe qu'il s'agit des 3 dernières années. Bandeau de navigation import. Cet item est intéressant car il jalonne le travail et facilite les allers-retours quand on indexe la base. Lors de mes scans en nombre des archives de ma cave, si je modifiais par exemple la date sur une photo de l'item photothèque, elle rejoignait sa place chronologique. Je la perdais. Pour taguer les mots-clés par exemple, sur le bandeau import, elle reste au même endroit. Bandeau de navigation masqué. C'est le lieu où vous pouvez cacher certains clichés licencieux. C'est le clic droit qui révèle la fonction masquer une photo. Il faut également solliciter le menu présentation pour assurer la présence ou non de l'item masqué dans le bandeau de navigation de gauche. Bandeau de navigation supprimé récemment. Le titre est suffisamment expressif. Observez la phrase explicative du nombre de jours restants avant suppression définitive. C'est ici le droit à l'erreur. Vous avez 1 mois pour récupérer les images indûment jetées. Voyons ensuite le groupe album. Attention au chevron à droite du groupe album, lui aussi doit être dirigé vers le bas. Les types de médias suivants sont détectés automatiquement. Vidéo, selfie, live photo, portrait, panorama, le plus bluffant, accéléré, mais aussi peut-être ralenti, capture d'écran et animation. Peu utile, cet item type de média n'a fait que satisfaire ma curiosité. Je ne vous dirai pas grand-chose des albums partagés, puisque je n'utilise pas le partage de photos sur iCloud. Quant au groupe Mes albums, c'est là que l'on peut s'éclater. Les nouveaux albums sont créés en cliquant sur le plus, choisir album ou dossier et donner un nom. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. L'import d'un dossier sur ce groupe crée un dossier, alors que l'import de fichiers JPEG par exemple crée un album. Remplir l'album par des sélections individuelles ou multiples faites sur les vignettes de la photothèque que l'on drague sur le nouvel album. Ou une sélection par mots-clés. Retenir que seule l'adresse du document est recopiée, non le document lui-même, d'où un gain de place. Cela implique cependant de comprendre que les suppressions ne sont pas identiques. On peut déplacer les items, exemple mes albums de voyage sont regroupés. Les albums intelligents. Pas besoin de connaître le langage SQL, on remplit quelques champs, on donne un nom, par exemple basé sur un mot-clé. Avec le générateur de requêtes dans la base de données, un clic sur OK suffit pour rassembler les 604 éléments correspondants. Notez aussi la possibilité de trier par la fenêtre contextuelle par clic droit. Terminons par le groupe Projet. Voyez les possibilités, livres, calendrier, cartes, affiches, tirages, etc. Ici, le choix diaporama photo rassemble quelques images pour l'exemple. On choisit l'ordre d'apparition,
la présentation et la musique d'accompagnement. Troisième point, vos archives photos. Vos archives photos sont probablement réparties sur plusieurs supports. Votre iPhone sans doute et votre ordinateur, l'application photo ou le dossier image sous forme de fichiers éparses, mais aussi sous forme papier, album ou diapo dans votre grenier ou votre cave. Nous ne parlerons ni de la migration e-photo vers photo déjà largement évoquée, ni de l'acquisition des diapositives qui demandent un matériel spécial. L'objectif est de rassembler sur photo toutes vos collections et surtout les vieilles archives. Alors comment se préparer à une campagne de scan? Comment s'organiser? La première chose, c'est de faire l'inventaire des photos sur papier, de classer petites et grandes images, petits et grands albums. Surtout soyez sélectifs, tout scanner n'est peut-être pas utile. Limitez-vous aux personnages et non aux paysages. Éliminez les doublons, les flous, les mauvais cadrages. Vous savez sans doute un matériel d'acquisition identique au mien, un smartphone pour capturer les grands documents qui ne passent pas au scanner, et puis la fonction de scan avec l'iPhone est dans l'application Notes, mais la prise d'une simple photo fait généralement l'affaire. Vous avez probablement aussi une imprimante scanner. C'est plus confortable, surtout quand les vieilles photos se recroquevillent. Voici un conseil pour le scan et l'acquisition d'archives sur papier. Pour gagner du temps, scannez plusieurs photos en même temps. Nous allons faire un exercice pratique pour identifier le tournement. Préparez votre scanner, ouvrez l'imprimante et scanner des préférences système, réglez les paramètres du scanner pour tout rassembler sur le bureau, avec une résolution adaptée à la taille de vos petits documents. Attention, la définition par défaut à 75 pixels par pouce est trop faible. Choisissez au moins 200. Voilà ce qui se passe. L'icône apparaît sur le bureau. Dupliquez le fichier en autant d'images que vous avez rassemblées. Je conseille de renommer ces derniers en complétant le nom par une minuscule. Préparation, éclatement. Après avoir scanné votre petit groupe de photos et dupliqué ce dernier, ouvrez chaque copie avec aperçu, un double clic suffit, et isolez chaque photo. Révélez le sous-menu d'aperçu, clic sur Annoter, sélectionnez une image en pointillé, cadré étroit, favorisez les personnages, cliquez sur Recadrer la sélection, améliorer l'exposition, le contraste, la netteté avec l'inspecteur. Vous pouvez pivoter de 90 degrés le résultat, mais pas redresser si l'image est mal cadrée. Vous obtenez en quelques minutes vos 6 photos à partir d'un seul scan. Il est maintenant temps de les importer dans Photos. Tous les scans que nous avons renommés, nous allons les importer dans une nouvelle bibliothèque intitulée HPP. On les sélectionne tous et on les drague tout simplement sur la fenêtre Photo. C'est pas plus difficile que ça. Voilà. Exceptionnellement, nous allons créer une nouvelle photothèque. Avec la touche Option enfoncée, cliquez sur l'icône de l'application photo. Donnez un nom provisoire, par exemple test HPP. La photothèque se place par défaut dans le dossier Images. À partir du bureau, on déplace le groupe d'archives sur l'icône d'import. On en profite pour modifier, recadrer, améliorer avec les outils offerts par Photo. Le sujet a déjà été évoqué. Traitement des dates, si vous avez l'information. Allez dans le menu Images, choisir Ajuster la date et l'heure, remplacer par 1er août 1950. Votre image scannée est maintenant horodatée plus correctement. Traitement des lieux, si vous avez l'information. Affichez la fenêtre d'info de la photo. Dans le champ Attribuer un lieu, commencez à taper MAD.
Ensuite, validez Madrid dans la liste. Observez la carte qui s'affiche. Votre image scannée est maintenant géolocalisée. L'ordre de présentation Photothèque est chronologique. Le bandeau de gauche va s'enrichir avec les nouvelles acquisitions. Je vous invite à commencer l'identification des personnes, vos proches. Vous entrez dans l'indexation de la base de données. Quatrièmement, indexation de la photothèque. C'est facile d'identifier les personnes de votre entourage, famille, amis. Photo, c'est reconnaître les visages. Il ne vous reste plus qu'à taper les noms. Habituez-vous aux patronymes en majuscules et prénoms en minuscules. S'il manque un nom, créez-en un nouveau focus par un plus dans la fenêtre d'info. Notez le lien avec vos contacts. Par défaut, Photo ne retient que le prénom. Dès que vous commencez à taper le nom, une liste de choix vous est proposée. Attention à ne pas choisir la proposition de vos contacts, elle mentionne l'email, mais celle que vous avez déjà validée. Sinon, tapez complètement nom, prénom et validez sans passer par la liste de choix. Cette première identification des visages prépare le remplissage de l'item personne présent dans le bandeau de gauche. Notez que les visages s'accumulent dans l'ordre où vous les définissez. Si le nombre devient conséquent, ici près de 1700 personnes, commencez dès à présent à les déplacer dans l'ordre alphabétique des noms. Ce que j'appelle indexation est un concept beaucoup plus large que la seule indication du nom des personnes. On a déjà évoqué l'horodatage, c'est un autre type d'indexation, mais il y a surtout l'indexation par mots-clés. Celle-ci dépend de nombreux facteurs, vos besoins, votre mode de pensée, le contexte culturel. Vous comprendrez mieux après avoir vu le point suivant qui est le filtrage. Cinquièmement, filtrage de la photothèque. C'est ici l'aboutissement de tout le travail d'indexation de la photothèque. Le filtrage s'exploite en mode icône. Retenons 3 éléments. Le menu de navigation chronologique année, mois, jour et le champ de recherche. Le champ de recherche, c'est-à-dire la loupe, et le bouton de filtrage qui affiche par défaut tous les éléments et le chevron d'ouverture. Attention au cas où vous êtes déjà dans une sélection, le filtrage ne s'applique que là. Menu de navigation chronologique. La navigation par année présente autant d'icônes que d'années détectées. Par mois, présentation synthétique avec un bouton avec 3 petits points d'accès aux souvenirs ou lieux. La navigation par jour met en page chaque collection quotidienne. Le clic sur l'icône ou image affiche la présentation du niveau du dessous, titré. Attention au chevron pour remonter la navigation ou choix de toutes les photos. Champ de recherche, c'est la loupe traditionnelle. Le système fait 2 traitements. D'abord un examen des images par catégorie de contenu, animaux, paysages, objets. Puis il recherche la chaîne de caractères sur les principaux champs. 15 000 hits sont détectés ici. Il présente les résultats selon le type d'information. La combinaison CHA aboutit à 8 situations où les 3 lettres se retrouvent: Chantal, château, chaise, Charente, personne, moment, catégorie, légende, souvenir, titre, lieu et fichier. Bouton de filtrage. Toujours en présentation iconique, le bouton de filtrage présente plusieurs aspects. En tête, tous les éléments, favorites, modifiés, photos, vidéos. Ensuite, l'affichage des mots-clés uniquement. Et enfin, le gestionnaire de mots-clés. En tête de liste, tous les éléments permet d'enlever le filtrage. Dans Favorites, on retrouve les coups de cœur que vous avez manifestés. Si le traitement d'image embarqué dans l'application a été sollicité, la liste de Modifier apparaît ici. Retenons qu'il permet de revenir en arrière. Enfin, les filtres images et vidéos sont inhérents au type de document. Attention à ne pas cocher plusieurs catégories. Filtre logique est à et. Liste des principaux mots-clés. Dans le filtrage suivant, vous retrouvez la roue dentée de la recherche par mots-clés.
Si l'on coche à la fois favorite et mariage, 29 photos et 2 vidéos sont détectées par cette requête. C'est le gestionnaire de mots-clés qui pilote cette liste. Gestion des mots-clés. La gestion des mots-clés est assez délicate car 2 sous-fenêtres sont concernées. La première fenêtre liste les mots que vous avez indiqués dans l'inspecteur. La seconde fenêtre permet de gérer cette liste par ajout, suppression ou modification et d'affecter une touche de raccourci aux mots les plus utilisés. Voici la liste de mes mots-clés. J'ai observé que j'effectuais une recherche de photos dans des cas récurrents. Visite d'amis ou de famille, projet de conférence ou tri de la base photo, exemple date erronée, reportant ainsi à plus tard un travail ou une présentation. Les mots-clés dépendent du schéma mental de chacun. Sixièmement, les gadgets. Je rappelle que ce n'est qu'avec un large spectre d'images que l'on peut se faire surprendre par des détails de l'application. Je suis loin d'en avoir fait le tour, mais voici quelques gadgets que j'ai découverts. Les icônes de recherche visuelle, plantes, chats et chiens, tableaux, images web similaires, le texte en direct et les live photos. Icône de recherche. L'icône d'une petite feuille, d'une trace de pâte ou d'un paysage peut apparaître sur certaines images. Le clic ouvre une sous-fenêtre de recherche sur Internet. On peut ainsi découvrir une race de chien, de chat, une espèce de plante ou la biographie d'un peintre. Certaines recherches ne manquent pas d'humour. Quels sont les critères de l'intelligence artificielle? Je ne peux pas vous dire. Texte en direct. Texte en direct, c'est pour copier et utiliser le texte apparaissant dans une photo. On peut ensuite le coller dans un email, faire une recherche sur le web, traduire, passer un appel si c'est un numéro de téléphone, etc. Ne pas oublier le zoom avant et arrière en pinçant les doigts sur le trackpad. Les live photos. On peut modifier les live photos. Observez le bandeau du bas dans l'onglet Ajuster. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. Voilà, les compléments de photos sont terminés. Cet outil permet de gagner beaucoup de temps pour les tâches collatérales au montage de films. Je prépare un prochain exposé sur l'utilisation de photos pour trier, organiser le millier de documents souches du clip intitulé Batoché Charentaise, un compte-rendu d'aventure lors de nos vacances de l'été 2022. Merci de votre attention.